Dans cette vidéo, je vais te présenter une analyse de la situation qui se passe sur l'IPMAL actuellement. Je vais essayer d'être le plus concis possible parce que je me rends compte que beaucoup de vidéos qui sont faites sur Internet par rapport à ce sujet-là sont faites avec des organes, avec des émotions. Ce n'est pas fait avec une réelle logique et un réel sondage de tout ce qu'il y a, un pour et un contre qui sont réellement pesés. Là, il y a soit un pour, il y a soit un contre. Et c'est pas bon du tout. Pour que les gens soient bien informés et puissent avoir une compréhension réelle de la chose, il faut un avis objectif. Et donc, du coup, c'est ce que je vais tenter de te présenter dans cette vidéo-là. Je comptais faire cette vidéo-là depuis, mais il me fallait beaucoup plus d'éléments pour avoir le plus d'informations possible pour pouvoir te proposer du contenu pertinent. Donc hier sur le live sur la chaîne Investir au pays, j'ai pu récolter quelques informations avec la vidéo qu'il a sorti récemment et ça me permet justement d'avoir plus d'éléments pour pouvoir affirmer et asseoir mes propos. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo tout de suite. Let's go. Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors on m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu défends l'IPMAL mais toi-même tu n'as pas investi à l'intérieur. Déjà la première chose à comprendre c'est que je ne défends pas l'IPMAL, pas du tout. Ce que je fais, c'est apporter des nuances à des informations incomplètes. Il y a beaucoup d'informations qui sont dites comme des affirmations, mais qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas avérées. Donc du coup, je ne peux pas venir croire en quelque chose que je n'ai pas vérifié, qui n'est pas avéré, et je ne me base que sur des choses qui se sont déjà passées, comme par exemple l'affaire de Madoff, pour supposer que vu que Madoff avait fait ça, c'est ce que lui aussi fait. C'est pas du tout rationnel. Ce sur quoi je peux me baser, c'est des choses qui sont concrètes. Et donc, du coup, il n'y a pas assez d'éléments concrets pour me pousser à affirmer que l'IPMAL est une arnaque. Donc, du coup, me dire que je défends l'IPMAL, c'est pas du tout ça. Je ne défends personne. Je suis impartial et je fais l'effort simplement de pouvoir avoir un pour réel et un contre réel pour pouvoir peser les choses sur la balance et avoir un avis objectif. Alors, commençons par la base. C'est quoi l'IPMAL? L'IPMAL, c'est une entreprise qui fait du trading de crypto-monnaies et donc qui propose à ses investisseurs d'investir et donc, du coup, recevoir des bénéfices sur le trading qu'ils feront avec les crypto-monnaies de leurs investisseurs. Ça veut dire que si, par exemple, tu as 100 000, l'IPMAL va te dire que voilà, tu nous donnes tes 100 000, on va faire du trading avec et on va te payer des intérêts. Donc, tu auras plus que les 100 000 que tu as eu à investir. Donc, c'est ça le principe global de l'IPMAL. Alors maintenant, qui est le fondateur de l'IPMAL? C'est là que les choses ont commencé à se gâter sur la toile. Comme le président l'a si bien dit, je suis Emile Parfait Simp, je suis le PDG de Sim Group. C'est un groupe d'entreprises basé au Cameroun qui compte environ 22 entreprises à ce jour. Les entreprises qui sont au Cameroun, en Afrique et hors de l'Afrique. Monsieur Parfait Simp, de ceux qui circulent sur Internet, c'était un ancien prof d'informatique à 24 ans et ensuite il a en 2008, je crois bien, gagné de l'argent grâce aux crypto-monnaies. Il a investi 200 000 et il a gagné 29 millions. Maintenant, il a eu à réaliser beaucoup de choses. Il a par exemple une compagnie aérienne. Simb Airlines Corporation dans les airs. Il marque la concrétisation d'un rêve. J'ai pensé à mettre une compagnie aérienne sur pied, pour désenclaver l'Afrique centrale en général. Il a construit une ville qu'on appelle SimCity, je pense bien. Ici, nous sommes dans le chantier de SimCity Belle Avenue, c'est à Yaoundé, au niveau de Kouabang. C'est toute une cité, n'est-ce pas? Vous avez certainement vu la maquette circuler dans les réseaux sociaux. Ici, c'est SimCity Belle Avenue. Excusez-nous, on n'a pas encore brandé, on n'a pas encore mis le logo partout, mais ça viendra. Vous voyez ces 4 villas, c'est pas ça. C'est le principal, nous sommes à Islegon. Il a un centre de formation. En début d'année, c'est près de 100 jeunes centrafricains qui ont bénéficié d'une formation sur le trading et la crypto-monnaie. Une maison d'édition est annoncée dans les prochains mois avec une fleur faite aux jeunes écrivains du pays. Donc, il a énormément de réalisations. Et tout ça, ça m'étonne de me dire qu'une personne qui a réalisé autant de choses en Afrique est palpable, soit un arnaqueur. Parce que c'est ça le mot qui ressort. Maintenant, j'ai posé la question à Philippe Simon hier. Il a tellement de choses et il a accompli tellement de choses que je me pose la question de savoir comment est-ce qu'une personne qui a accompli autant de choses puisse être appelée arnaqueur. Ce qui m'a été répondu, c'est ça. Donc, avant de diriger GIT, il a créé 3 sociétés auparavant. Beyond Push, Game Loot Network et M Globally. Il a créé 3 sociétés. L'IPMAL, c'est sa 4e société. Qu'en est-il donc de ces 3 précédentes sociétés qu'il avait créées? Le site nous dit Beyond Push et M Globally were Ponzi scheme. Beyond Push et M Globally ont été des entreprises qui faisaient du Ponzi. Elles sont maintenant fermées. Voilà le passif entrepreneurial de monsieur Emile Parfait Simp. Après, il y a une autre personne qui me dit non. Les arnaques, les membres de l'IPMAL sont venus nous faire comprendre que oui, parce qu'ils n'ont jamais nié le fait que Emile Parfait Simp a été dans ces sociétés-là. Mais l'argument qu'il donnait, c'était qu'il était dedans comme tout autre membre. Et parce qu'il s'est rendu compte que les fondateurs de ces autres sociétés se sont avérés être des arnaqueurs, il a créé l'IPMAL qui est sa propre structure. Ça, c'est l'argument qu'il disait. Donc, sérieusement. Avant de créer
Global Investment Trading, Monsieur Parfait Sim a d'abord fait la promotion de 3 entreprises, Be On Push, Gameloot Network et M Globally. Quand on dit que quelqu'un est promoteur, est-ce que ça veut dire que cette personne-là est fondateur? C'est deux choses différentes. Un promoteur, c'est un investisseur comme tout autre. Toi, si tu investis dans l'IPMAL, tu es un promoteur de l'IPMAL. Mais être promoteur, ce n'est pas être fondateur d'une entreprise. Donc dire que M. Parfait avait créé 2 entreprises qui étaient des Ponzi, et c'est parce qu'il avait créé ça, qu'en venant dans l'IPMAL, c'était un Ponzi aussi, ce n'est pas cohérent. Tout comme dire que M. Parfait était à l'intérieur d'un Ponzi, et donc du coup, vu qu'il était à l'intérieur de 2 Ponzi à l'époque, venir créer l'IPMAL, c'est que c'est aussi un Ponzi, c'est pas cohérent. Parce que c'est comme si vous dites que, voilà, ceux qui ont investi dans l'IPMAL, parce qu'ils ont investi dans l'IPMAL et que, entre guillemets, c'est un Ponzi, ça veut dire que c'est pas des gens dignes de confiance. C'est comme dire que ceux qui ont investi dans Petron Pay parce qu'ils ont investi à l'intérieur, ce ne sont pas des gens de confiance. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas juger une personne ou sa moralité sur la base du fait de savoir qu'il a investi dans une plateforme d'escroc. C'est pas possible. Si quelqu'un a découvert à l'époque des crypto-monnaies, il s'est rendu compte qu'avec ça, il pouvait faire quelque chose pour l'Afrique. Il a créé son entreprise. Vous ne pouvez pas, sur la base de ce qui est écrit sur un site, affirmer des choses qui ne sont pas vérifiées. Et donc, du coup, c'est par rapport à ça que moi, je m'inscris en faux dans cette affirmation de dire que c'est un arnaqueur. Parce que, clairement, il n'y a rien qui prouve que c'est un arnaqueur. Ça, c'est le premier point que je tenais déjà à souligner dans cette histoire-là. Je ne dis pas que Parfait Sim n'est pas un arnaqueur ou que c'est un arnaqueur. Et on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de preuves palpables et concrètes. Et donc, à partir du moment où tu émets ce raisonnement, on va te dire que tu es naïf. Naïf dans quel sens? Naïf dans le sens de refuser de croire des informations qui ne sont pas avérées? Je pense pas. Donc ça, c'était le premier point qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Deuxième point, c'est au niveau des rendements. Donc, ce qui a été dit, c'est quoi? C'est que le fait que l'entreprise LiPayMal propose des rendements impossibles, c'est que c'est une arnaque. Donc, parce que ces rendements-là sont des rendements qui sont au-dessus de la norme, alors les gens devaient se rendre compte que c'était une arnaque parce que ces rendements-là sont impossibles à réaliser. Moi, je m'inscris en faux également dans ça. Pourquoi? Parce que, en tant que trader en crypto-monnaie, je sais que dans la crypto-monnaie, il y a une certaine volatilité. Et cette volatilité-là, ajoutée à la possibilité d'ajouter des effets de levier, à la possibilité d'ajouter de l'expertise, peut potentiellement faire en sorte qu'une personne puisse réaliser ce genre de rendement, et même plus. Parce que franchement, je vous assure, 30% des rendements, je vais vous afficher des captures d'écran, hein. C'est des trucs qu'on fait en quelques minutes, des trucs que je fais en quelques minutes. Donc du coup, dire que 30% c'est impossible, non, je ne pense pas que ce soit impossible. Par contre, là où je m'inscris en faux également du côté de l'IPMAL, c'est que c'est pas possible de garantir. Donc vous ne pouvez pas prendre l'argent des gens et garantir des rendements. Bien évidemment, la banque par exemple garantit des rendements. La banque garantit des rendements de 5% par an, entre guillemets par exemple. Ça, c'est des rendements qui sont garantis par la banque. C'est vrai aussi que la garantie, c'est possible de le faire. Mais à partir d'un certain niveau, d'un certain seuil, comme par exemple 30%, c'est un seuil qui, pour le commun des mortels, sont quand même assez élevés. Donc du coup, garantir ce genre de pourcentage, pour moi en tant que trader, c'est possible. Mais pour une institution financière ou pour des personnes lambda, c'est pas possible du tout. Donc du coup, par rapport à ces affirmations-là, je comprends très bien pourquoi les gens se plaignent du fait que les pourcentages soient faramineux. Mais ça n'enlève pas le fait que ce soit possible de réaliser ces pourcentages-là. Et donc, c'est ce que je tiens à préciser. C'est possible de faire 30%. Et 30%, c'est une minime partie de ce qu'ils pourraient gagner en tradant de l'argent. Parce que en trading, plus tu vas avoir un capital élevé, moins tu as besoin de prendre de risques pour gagner gros. Et donc, du coup, c'est vraiment ça la puissance du trading. Et on va me dire, oui, le trading, c'est impossible de garantir parce que c'est du 50-50, tu peux gagner ou tu peux tout perdre. Ok, mais lorsque tu es un trader expérimenté, s'il vous plaît, vos pertes ne vont jamais être supérieures à vos gains si vous savez trader et si vous êtes constant. Ça veut dire qu'avec ce qu'on appelle un stop loss, si vous perdez, vous n'allez jamais perdre tout votre capital en une fois, mais vous allez perdre un petit pourcentage de ce que vous allez vous permettre de perdre. En trading, ce qu'on risque, ce n'est pas ce qu'on a misé pour trader, mais c'est ce qu'on se permet de trader ou de perdre avec un stop loss. Pour les traders expérimentés, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, lorsque tu as la potentialité de gain, si tu as la potentialité de gain élevée, tu vas gagner de façon élevée. Mais si jamais tu as un stop loss qui est placé, au pire, tu vas perdre la petite partie que tu as voulu risquer avec ton stop loss. Au pire, tu vas tout gagner. Et c'est ça, le trading. Donc du coup, la majorité des débutants qui se lancent en trading, qui ne savent pas c'est quoi un stop loss, c'est eux qui diront qu'il y a 50% de gagner, 50% de perdre. Non, pas du tout. Quand tu sais trader, il y a quand même un minimum de choses que tu dois faire pour optimiser. Tu ne peux pas, par exemple, trader sans stop loss. Donc du coup, ça, c'est possible. 30%, c'est possible. Mais le garantir, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Quand j'ai posé la question à mon ami, puis je lui ai dit, si jamais le cours des différents cryptos ou des investissements diminue, comment est-ce qu'il va garantir, sur quelle base est-ce qu'il garantit de payer ces 30%? Il n'a pas été capable de me répondre. C'est juste, il n'y a pas, ce système-là, c'est un système pyramidal, il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de création de richesse. Alors je vais répondre à cette question-là et c'est tout à fait simple. En fait, en trading, on ne gagne pas seulement de l'argent lorsqu'on trade à la hausse. Ça veut dire que lorsqu'on trade, pour que lorsque la crypto-monnaie monte, on gagne de l'argent. Non, lorsque la crypto-monnaie chute également, on peut gagner de l'argent en trading. Pourquoi? Parce qu'il y a deux options. Il y a l'option buy, ça veut dire que lorsque tu buy, tu achètes la crypto-monnaie pour qu'elle monte. Lorsqu'elle prend de la valeur, tu gagnes. Mais
également l'option short. Et lorsque tu rentres en position en short, lorsque la crypto-monnaie chute, tu gagnes. D'ailleurs, la capture d'écran que je vous ai affichée tout à l'heure, c'est une capture d'écran où je gagne de l'argent en short. Pourquoi? Parce que actuellement, si vous remarquez bien, le marché des crypto-monnaies est baissier. Et vu qu'il est baissier, selon mes analyses techniques et fondamentales, j'ai fait tout ce que j'avais à faire comme analyse et je me suis rendu compte que le marché devait chuter. Donc, je me suis positionné en position short à la baisse. Et donc, vu qu'actuellement la crypto-monnaie est en train de chuter, je gagne de l'argent parce que je me suis positionné à la baisse. Donc, il n'y a pas que lorsque la crypto-monnaie monte que vous gagnez de l'argent, c'est lorsque ça monte et que ça chute, on peut en tant que trader faire des analyses et anticiper l'état du marché. Donc, ce n'est pas du tout une affaire de marché qui est forcément haussier ou qui baisse qui va déterminer si quelqu'un va gagner de l'argent trading ou pas. Pas du tout. On peut gagner de l'argent aussi bien si le marché prend de la valeur, comme aussi bien s'il chute. Alors le troisième point, c'est au niveau du retard de paiement. Pourquoi est-ce que l'IPMAL a du mal à payer les gens alors qu'ils font du trading? Ils gagnent des pourcentages qui, pour autant, ceux qui donnent aux gens, c'est des petits pourcentages par rapport à ceux qui prétendent pouvoir gagner. Donc pourquoi est-ce que vu qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à payer les gens? Par rapport à ça, il y a une intervention que je vais faire passer là. Je pense que même Émile Parfait Sim n'a pas mesuré l'ampleur de ce qu'il a créé lui-même. Son business a tellement marché qu'il y a eu tellement, je ne parle rien qu'au Canada, il y a plus de 20 000 membres. Donc imagine qu'il ne s'imaginait pas arriver là. Donc il n'y a pas un moment où lui-même va se troubler. Il va se retrouver submergé par l'évolution du business. Lorsqu'une entreprise se développe, il y aura forcément des périodes de turbulence. Dans la mesure où l'IPMAL, par exemple, s'est développé de façon tellement rapide que justement, leur évolution peut-être a dû les surprendre. Je dis toujours peut-être parce que je nuance mes propos, parce que je n'affirme rien. Toute cette vidéo-là, il n'y a aucune affirmation, si ce n'est le fait que j'ai dit que c'est possible de faire 30%. Et même quand je dis c'est possible, le mot possible reste une nuance dans la mesure où on peut le faire tout comme on ne peut pas le faire également tout le temps. Donc comme je disais, une entreprise a potentiellement la possibilité d'avoir des turbulences parce que le nombre d'utilisateurs de l'IPMAL a tellement augmenté qu'ils ont certainement eu un problème au niveau de la gestion de toutes ces personnes-là, au niveau de leur paiement de façon instantanée, parce que c'est logique. La liquidité disponible sur le marché n'est pas une liquidité qui est infinie. La quantité d'argent que les membres de l'IPMAL doivent recevoir complètement est une énorme quantité d'argent. Donc peut-être qu'il n'y a pas eu autant d'argent liquide pour pouvoir payer toutes ces personnes-là. Peut-être que justement, vu que quand tu fais du trading avec des crypto-monnaies, ce que tu gagnes, c'est des crypto-monnaies, c'est pas des francs CFA. Donc même si tu as réussi à gagner un bon rendement, tu dois payer en francs CFA les personnes qui doivent recevoir leur gain. Donc du coup, si tu n'as pas assez de francs CFA, tu ne peux pas les payer. Même si tu as des millions de dollars dans ton compte parce que tu as eu du trading, parce que tu as réussi à trader un gros montant, si tu n'as pas la liquidité nécessaire pour pouvoir payer les gens, tu ne vas pas réussir à les payer. Voilà pourquoi, à mon sens, il est passé à la V2. Et donc ce qui fait que il a fait tellement de changements. Vu la cause du MAF, la Banque centrale, tous les banques du Cameroun étaient déjà jaloux du business. Parce que la banque UBA, il y avait une carte de crédit prépayée. Une carte de crédit prépayée. Cette carte de crédit là d'ailleurs. Oui, prépayée. Où moi je comprenais le système, certains ne comprennent pas. Mais la carte était liée à l'IPMAL. C'est que certains n'ont pas compris. Beaucoup de gens pensaient qu'ils étaient enregistrés à UBA. Alors que c'est l'IPMAL GIT qui te fournit la carte. Ce sont eux qui t'enregistrent, ils te fournissent la carte. Il y avait juste à 30, c'était 20 euros, 30 euros, c'est juste à 50, certains vendaient à 51 euros pour avoir la carte, cette carte-là. Donc, et quand tu l'avais, tu partais te connecter sur la plateforme et cliquer, il y avait un endroit où tu pouvais commander de l'argent sur ta carte. Et il y avait un certain nombre de jours par mois que tu ne pouvais pas dépasser. Il fallait respecter le timing, la date, pour pouvoir te faire payer. Donc tu commandes et tu attendais. Normalement, à la fin du mois, au plus tard le 25 peut-être, le 23, le 25, tu étais payé. Donc le 29, tout ça, tu étais payé. Bon, voilà que les demandes ont dépassé le niveau. Dépassé. Et maintenant, quand il y a la commande, si tu as 20 000 personnes seulement au Canada, c'est énorme. Tu imagines à la fin du mois s'il faut payer tous ces gens? C'est ça, c'est énorme. Donc il était submergé. Et maintenant, quand ils reçoivent la commande, il faut qu'ils versent ce montant-là à UBA Bank pour payer ces gens-là. Et à UBA Bank, d'après les explications, c'est que on fait les virements manuellement et non automatiques comme ici. On s'est programmé plusieurs paiements et automatique, c'est parti. Mais à UBA au Cameroun, c'est fait manuellement. Il y a des hommes et des femmes qui sont là pour le faire manuellement. Donc, et c'est là où certains se retrouvaient à 2 mois sans être payés. À 2-3 mois sans être payés. Donc, il y avait tellement de demandes. Et là, maintenant... 2-3 mois, les gens ont commencé à grogner. Et c'est là où le problème commence. Déjà, ce n'est pas qu'il a bouffé l'argent de quelqu'un. Hein. Non, je retire vraiment, je me retiens. Je ne dis pas un mot. Je n'ai vu personne qui a perdu son argent. Jusqu'ici. Alors ce que le monsieur est clairement en train de dire, c'est que le nombre de membres de l'IPMAL a tellement augmenté qu'il y avait une complication de payer tout le monde en même temps parce que le nombre il était juste énorme. Donc ça a explosé la capacité que les banques avaient pour payer tout le monde en même temps. Et ça, c'est ça le gros problème que ce monsieur soulève. Mais après vous allez voir que Philippe Simon va insister sur le fait que l'IPMAL ne payait pas les gens parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer les gens. Parce que c'était l'argent des nouveaux qui payaient les anciens dans la base d'un système de pyramide de Ponzi. Mais qu'est-ce que tu appelles perdre ton argent puisque
tu connais, on en avait parlé un peu, les systèmes de pyramide de Ponzi. À l'époque, quand j'avais fait des lives dessus, on avait beaucoup parlé de ça. Oui. Un système de pyramide de Ponzi, c'est un système dans lequel on paye les anciens avec l'argent qu'on prend des nouveaux. Et c'est un système qui s'effondre quand il y a beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Oui. C'est quand les problèmes commencent le jour où on ne parvient plus à payer les gens parce qu'ils sont trop nombreux. Moi, je me dis, ça prouve juste qu'il n'y a plus assez d'argent pour payer tout ce monde-là en même temps. Donc, du coup, de temps en temps, on paye un peu. De temps en temps, on donne un mois ici, un demi-mois par là. Et quand il n'y a même plus, on ne peut pas donner. Et ce sont les retours que j'ai aujourd'hui des gens, c'est qu'ils ne parviennent plus à être payés comme c'était le cas avant. Mais tout à l'heure, je vous ai démontré qu'à travers le trading, l'IPMAL peut très bien être rentable, très largement rentable et avoir beaucoup de crypto-monnaies mais pas assez de liquidité. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une certaine insistance. On se base sur quoi? Juste sur le fait de dire que c'est une pyramide de Ponzi, ça c'est une supposition. Mais on n'a pas de preuves, on n'a pas de chiffres qui nous montrent bien qu'il n'y a plus d'argent dans les comptes de l'IPMAL pour payer les gens. Et c'est là que je m'inscris en fou, encore une fois, dans les affirmations gratuites qui sont dites. Ben Philippe, ce que tu dis, hein, je ne travaille pas pour GIT, je ne suis qu'un simplement, je ne travaille pas chez eux, mais avec toutes les informations que j'ai pu récolter jusqu'ici, oui. C'est peut-être une façon pyramidale de comme tu expliques, mais ce que moi je dis, pour moi ce que je sais c'est qu'ils ont été surpris par le Oui, ils ont été vraiment très surpris. Et ces affirmations-là, le pire, c'est que beaucoup de gens les écoutent, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Donc ils croient simplement, mais sans avoir de preuves, sans réellement comprendre ce qui est dit. Et pourtant, au lieu de l'interdire, l'IA-Primal va laisser prospérer le marché secondaire. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que le CEO et son équipe ne sont pas assez intelligents pour voir ce que moi j'ai pu voir très rapidement? Bien sûr que non. Moi, je pense que c'était plutôt à cause d'une deuxième solution, c'est que l'IA-Primal avait trouvé le moyen, elle aussi, de bénéficier du marché secondaire. Comment? Eh bien, simplement en infiltrant les gens. Mais on peut se poser la question de pourquoi est-ce que le CEO a voulu donc détruire le marché secondaire? Or, le marché secondaire, c'était ça qui lui permettait de vivre. Mais il y a plusieurs hypothèses. L'une d'entre elles, c'est l'incapacité à payer tout le monde, vu que l'entreprise n'enregistrait plus d'argent depuis 2020. Parce que oui, il faut bien le comprendre. Le marché secondaire est venu plomber l'IA-Primal. Les gens n'achetaient plus leur pack chez l'IA-Primal. Donc dans cette vidéo, Philippe Simon explique que le marché secondaire était un problème pour l'IPMAL. Parce que ce marché secondaire-là, il faisait perdre de l'argent à l'IPMAL. Parce que là, c'est même pas que le marché secondaire ne faisait pas gagner de l'argent à l'IPMAL. Ça ne leur faisait pas gagner de l'argent, mais ça leur faisait perdre de l'argent. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que l'IPMAL a eu tort d'être obligé, parce que là, ils ont été obligés de créer, de changer le système pour que les gens puissent être payés autrement? Sinon, le système devait s'effondrer, on le veuille ou pas. Il a essayé de trouver une solution. Maintenant, la solution qu'il a eu à trouver, il a mal utilisé. Il n'y a aucun Africain qui a pu créer une crypto-monnaie qui est dans une blockchain. Il n'y a aucun Africain qui a une plateforme de trading des crypto-monnaies. Alors quand j'arrive là-bas, je leur demande, est-ce que vous pouvez me faire ceci? Voici comment je voudrais que ça fonctionne. Alors dans cette vidéo-là, il manifeste bien l'envie d'être le premier Africain ou d'être un Africain qui va pouvoir permettre aux autres Africains de pouvoir enfin consommer une crypto-monnaie africaine. Cette idéologie-là, certainement, le tenait tellement à cœur que sur le plan stratégique, il n'a pas pu baser une stratégie vraiment potable pour pouvoir mettre ou élaborer ce système-là. Donc lorsqu'il a fait en sorte que les gens passent sur sa crypto-monnaie, le problème c'est que la crypto-monnaie elle-même n'était pas très bien gérée et donc du coup, il n'a pas eu la possibilité de pouvoir payer les gens avec ces crypto-monnaies-là et le système s'est effondré, la crypto-monnaie s'est effondrée. Mais concrètement, s'il avait simplement permis aux gens de pouvoir recevoir leur paiement en crypto-monnaie, ça devait être beaucoup plus simple. Parce que clairement, comme je disais, si jamais il payait les gens tranquillement par crypto-monnaie, il n'y aurait pas eu de problème. Mais le deuxième problème qui devait se créer, c'est que les gens ne sont pas formés. Quand une personne est venue mettre de l'argent à l'IPMAL, elle met de l'argent pour pouvoir recevoir son argent en cash, pas en crypto-monnaie. Donc du coup, vu que les gens ne sont pas formés et que la crypto-monnaie n'est pas encore démocratisée en Afrique, ça c'est un gros problème. Parce que admettons qu'avec la crypto-monnaie, on pouvait acheter le café, on pouvait prendre le taxi, on pouvait aller au restaurant, etc. Ça n'aurait causé aucun problème. Mais aujourd'hui, pour le faire, il faut des billets. Donc payer les gens en crypto-monnaie, ça devait arranger personne. Pas du tout. Ça devait au contraire empirer les choses certainement. Mais je pense que ça aurait été plus cohérent de permettre aux gens de recevoir leur paiement en Bitcoin, en Ethereum, etc. plutôt que de créer une crypto-monnaie qui est venue simplement compliquer les choses. Mais je pense que si les Africains comme moi ne viennent pas oser ici sur place, ne viennent pas prendre le courage à deux bras pour créer des infrastructures ici, pour créer des emplois ici, le pays va continuer à être désenclavé. Alors pour conclure, moi je laisse le bénéfice du doute à l'IA-Primal parce que je ne vois pas sur quoi concrètement on va se baser pour affirmer là maintenant que c'est une arnaque. Et surtout, Émile Parfait Sim, on va se baser sur quoi pour dire qu'il était un arnaqueur. Sur des choses passées qui ne sont pas vérifiées, attention à ce que l'on émet comme jugement. Le gros problème que je vois également dans tout ça, c'est que lui-même, il ne s'est pas encore présenté pour expliquer les faits. Lui-même, il est en retrait. Et donc, du coup, le fait qu'il soit en retrait donne plus de force aux personnes qui pensent que c'est un arnaqueur parce que ça leur donne raison vu qu'il ne vient pas
exprimer son point de vue par rapport à la situation ou s'expliquer. Et ça, c'est un très très gros problème. Ensuite, un point que j'aimerais vraiment développer et faire passer comme information dans cette vidéo, c'est que l'Afrique n'est pas encore prête pour ce genre de choses. Aux États-Unis également, il y a des entreprises où il y a des particuliers qui prennent l'argent des gens pour faire du trading avec et leur payer des intérêts. C'est possible et ça se fait dans certains autres pays. Mais en Afrique, on n'est pas encore prêt pour ça parce que déjà, on ne comprend pas encore c'est quoi le bien fondé de la technologie des crypto-monnaies, c'est quoi le trading et quels sont les risques à encourir. Parce que lorsque tu proposes à quelqu'un de trader son argent, il faut que la personne en face puisse connaître les risques que son argent encourt lorsque tu vas trader. Et donc du coup, la garantie n'est pas quelque chose qui peut être mise en jeu pour l'instant dans une affaire de finance en Afrique. On n'a pas encore une assez bonne éducation sur le sujet pour potentiellement vouloir se lancer dans ça. Donc fondamentalement, le projet d'Emile Parfait Simp était bien, il voulait faire en sorte que les Africains puissent avoir une autonomie financière grâce aux crypto-monnaies et grâce à sa plateforme également permettre aux gens de gagner de l'argent. Mais après, on s'est rendu compte qu'il a changé, qu'il voulait maintenant former les gens. Mais je pense que c'est la base. Si tu veux te lancer aujourd'hui dans quelque chose dans le monde des crypto-monnaies, lance-toi d'abord dans la formation et l'information des gens. À part si tu peux développer d'autres compétences annexes, mais la base d'abord c'est de former les gens sur le sujet. Une fois que les gens sont formés, c'est après le fait qu'ils soient formés qu'on va maintenant à partir de là pouvoir développer ce genre d'initiative pour permettre à chacun et aux autres de pouvoir profiter encore plus de l'opportunité que sont les crypto-monnaies et la blockchain. Alors merci beaucoup de m'avoir suivi, c'était Arnaud de Crypto Afrique Future. J'espère que cette analyse vous aura permis de voir un peu plus clair dans ce sujet. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace.